Bonjour, c'est Isabelle Morin. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion d'espace-temps. Imaginez qu'on vous offre tous les jours un compte sur lequel on vous crédite 86 400 euros. Ces 86 400 euros, ils sont rien que pour vous, pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas les garder pour plus tard, vous ne pouvez pas les donner à quelqu'un d'autre. Attention, cette offre est limitée. Elle se termine, mais on ne sait pas quand. Ça peut être dans une semaine, dans un an, dans 50 ans. Alors qu'est-ce que vous feriez de ces 86 400 euros? Je suis prête à parier que vous les utiliseriez au maximum, que vous en profiteriez autant que possible. Eh bien, j'ai une nouvelle incroyable. Ce compte, on l'a tous. On dit que le temps, c'est de l'argent. Imaginons arbitrairement qu'une seconde égale 1 euro. Eh bien, nous avons tous 86 400 secondes pour la journée qui ne reviendront pas ensuite. Ce temps, on peut l'utiliser de manière différente et il a une saveur différente. Vous avez remarqué, comme moi, au début du confinement, combien le temps avait tendance, ou du moins on avait l'impression qu'il se distendait, qu'il se posait. Vous avez remarqué que dans des moments particulièrement agréables, le temps file, et puis dans des moments inconfortables, les minutes n'en finissent plus. Alors oui, d'un côté, le temps est objectif, on peut mesurer des secondes, mais surtout, il est très très subjectif dans notre ressenti sur comment on le vit, et ça dépend aussi de ce qu'on en fait. Alors je vous propose, dans cette période où de nouvelles habitudes se prennent, de réfléchir et de choisir comment vous avez envie d'utiliser votre temps et vos journées. Et puis, avant de terminer cette vidéo, je voudrais aussi vous faire part d'une prise de conscience par rapport à ce rapport au temps. J'ai pris conscience également du lien avec la distance. La semaine dernière, j'étais en visioconférence et j'ai eu un tilt que j'ai envie de vous partager. Alors, cette notion de temps et de distance, je vais l'illustrer avec cette carte, de la SNCF, qui a redisposé, les contours de la France par rapport à la distance pour atteindre les villes en TGV, et on voit apparaître de manière plus foncée une carte de France complètement biscornue. De la même manière, j'ai observé en cette période où tout se fait à distance, en visioconférence, que, eh bien, finalement, c'est la même chose d'être avec quelqu'un qui est, dans ma ville ou à l'autre bout du département ou à l'autre bout de la France. C'est exactement pareil. Dans l'instant, on est en lien, on est ensemble à travers l'écran. La notion de distance disparaît complètement. Elle est liée au temps, elle est liée aux moyens qu'on met pour parcourir cette distance, et là, ce temps est réduit à zéro parce qu'il s'agit d'un clic. J'espère que le partage de ces prises de conscience, fait sens pour vous. N'hésitez pas à partager également les éclairages que vous avez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.